Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je vous informe simplement pour les personnes à qui j'avais parlé de ce petit projet, j'en avais parlé aux Capricornes et aux Poissons, qu'il va y avoir une petite vidéo, je mets le lien dans la description par rapport à ce groupe pour les personnes euh, qui n'arrivent pas à remonter en dépit de tous leurs efforts euh, qui restent en fait finalement enfermés dans leur souffrance. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je propose dans un premier temps. Voilà. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune quand ça sera le moment venu. Et bien entendu aussi la nouvelle ligne, les murmures de votre cœur. Hein, j'ai fait une première vidéo qui est disponible. Vous avez maintenant tous les liens vers toutes les playlists, vers toutes les différentes guidances dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, nous allons regarder l'énergie générale de cette quinzaine, cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, voilà. Ok, nous avons le nœud sud. Donc là, vous êtes, ça c'est le cas depuis un moment, où finalement, ça indique que vous avez compris, intégré certaines leçons et que vous êtes prêt et prête à passer vraiment au cap supérieur. Donc, finalement, dans cet oracle, le nœud sud et le nœud nord ont un peu les mêmes particularités. Et ici, vous apprêtez vraiment à franchir quelque chose d'important. Vous allez sentir quelque chose de beaucoup plus léger dans votre vie. Et c'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, c'est bon, tu as payé tes dettes, maintenant, on peut avancer. Ça peut aussi confirmer l'importance de rencontres récentes ou de situations récentes qui ont pu arriver dans votre vie ou annoncer l'arrivée de ces choses dans votre vie. En tout cas, vous allez certainement voir beaucoup de manifestations peut-être extérieures de ce changement, de cette transformation. Alors, l'appel, qu'est-ce que cette période vous appelle à faire? Bon, ça vient un petit peu aussi accompagner l'énergie, ça dépend, voilà. Et j'en prends deux. Ah, bon, je vais regarder celle-ci. Oui, ok. Je vais les... Waouh. Je les prends pas totalement, je les intègre pas totalement, mais j'ai le vent de la nuit, la libération et la terre-mère sacrée. Donc on parle vraiment, on confirme bien cette guérison et ce détachement de ce qui pesait dans votre vie et peut-être même
quelque chose qui va vous... Comme si vous alliez sentir l'amour du tout. Et l'amour du tout pour vous aussi. Hein. Alors, waouh, on a Ganesh. Waouh, et la déesse de la création. C'est incroyable. Hein. Donc, 2 cartes très, très puissantes. Donc, on confirme bien avec ça que les obstacles se sont retirés de votre chemin. On vous appelle à vraiment suivre votre guidance intérieure parce que elle est suprême, elle est puissante et on vous appelle à accélérer le processus de transformation et de vous lancer enfin dans la création. Attention, hein, c'est pas faire un tableau, ça peut l'être d'ailleurs, mais à vraiment œuvrer à rassembler toutes les parts de vous qui avaient pu se disperser un petit peu partout et de trouver en vous votre divinité. Mais c'est pas simplement de la trouver en fait, c'est que vous savez, vous la voyez en fait, vous savez qu'elle est là, mais de vous l'approprier pleinement enfin. On a vraiment quelque chose de très expansif ici qui a l'air de vouloir voir le jour. Alors, le défi pour vous, les Sagittaires, de cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, le défi. Ok, l'opposition. C'est un petit peu normal. Donc, nous avons la carte de l'opposition et c'est votre défi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, peut-être que vous allez être un petit peu testé en cette période autour justement de votre nouvelle détermination, de votre transformation. Mais c'est aussi quelque chose qui vous pousse à comprendre que chacun est différent. Et donc d'être dans l'acceptation de cette différence. Et que pour autant, ça ne vous fasse pas perdre vos principes, vos valeurs, ce qui est important pour vous. Et de comprendre que vous pouvez aussi coexister, voire cohabiter, si c'est nécessaire et si le cœur y est, bien entendu, avec des personnes qui ne sont pas dans qui ne partagent pas forcément votre état d'être, vos intérêts, ce qui vous anime. Et ce que ça peut indiquer aussi, c'est que pour certains et certaines, hein, vous allez vous trouver face à une décision importante, justement en ce qui concerne le domaine relationnel. Et si vous avez des petits conflits à gérer ou à régler, n'agissez pas dans la précipitation. Cherchez comment vous pouvez dépasser la situation avec une approche différente, qui ne nécessite pas que vous fassiez abstraction de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Hein. Attention, pas du tout. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte, les Sagittaires ?
Les scorpions aussi l'ont eu, j'aime beaucoup. Donc nous avons la reine de force et le 2 de force. Waouh, on est vraiment dans une nouvelle force, effectivement, dans une nouvelle stabilité, dans un nouvel équilibre. Ça ne me surprend pas avec Ganesh qui est là, et puis cette déesse, j'allais dire cette goddess, cette déesse de la création, qui vous assure de votre pleine et entière complétude et intégrité. Donc avec cette reine de force, c'est confirmé. Et avec ce 2 de force, on a quelque chose qui s'assouplit en plus. On a un nouvel équilibre parce que vous avez justement, vous êtes parvenu à un état bien plus harmonieux après avoir dépassé certaines zones d'ombre qui vous habitaient, après les avoir comprises, intégrées, transmutées. Et avec ce soul, ce qui est magique, c'est que vous allez comprendre qu'en fait, vous ressortez de ces épreuves ou des passages, de la lourdeur que vous avez passée dans le passé, plus léger, en fait, plus légère et beaucoup plus souple. Il y a quelque chose qui s'est évaporé, qui ne vous servait pas, et finalement, du fait que vous n'ayez pas, vous ne vous soyez pas brisé, eh bien, c'est un petit peu comme si plus rien ne pouvait le faire. Et ce soul, ce 2 de force, vous apporte une nouvelle richesse en fait, et des possibilités que vous n'aviez pas vues par le passé. Vous aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir, comprendre que finalement, ce n'est pas l'extérieur qui impacte votre bien-être. Et que finalement, plus rien ne peut vous déstabiliser au point de perdre l'équilibre ou de vous déraciner. Alors, quel autre message je conseille pour vous, les Sagittaires? Ok. Découvrez les trésors de votre cœur. Donc, vous avez quelque chose que vous ne voyez pas encore aujourd'hui et qui vous attend. Ça peut être un talent nouveau, ça peut que vous allez vous découvrir. Ça peut être des connaissances, enfin quelque chose qui est en vous que vous n'aviez pas vu, une capacité à faire certaines choses. Peut-être même quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé, que vous n'aviez pas vu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et c'est aussi cette fameuse divinité qu'on vous appelle à embrasser. Ok. Et nous avons le pouvoir de la prière. Ici. Alors, il est possible, vous voyez, du coup ça m'apporte quelque chose d'autre, qu'il vous reste un nœud à contourner ou à dépasser ou à couper. Et vous ne savez pas en fait comment faire dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on a eu Ganesh qui est venu, puisque il va enlever cet obstacle. En tout cas, il vous appelle à chercher la réponse à ça. Et je vous parlais de votre guidance intérieure. Certainement, ce petit problème qui est là, qui reste à résoudre, qui vous pose problème, enfin qui vous pose interrogation et difficulté. Et
ce qu'on vous appelle à faire, c'est justement de demander dans le repos de votre cœur la guidance, de vous demander à vous-même cette guidance. Alors si vous êtes si c'est par la prière, peu importe la façon dont ça passe, mais c'est la demander, mais pas en vous plaignant, mais en demandant vraiment, voilà, la solution, l'éclairage. Et ce qui pose problème, quelle que soit la situation qui pose problème, si vous faites venir cette demande de votre cœur, il y a quelque chose qui va enfin se résoudre. De toute façon, c'est la période où vous pouvez le faire. Vous allez, et c'est ce qui va vous permettre aussi, du coup, de fermer finalement la part enfin, c'est ce qui va permettre de finir votre transformation comme s'il y avait un morceau manquant ou si vous ne pouviez pas tout relier. Et là, avec ça, vous allez recevoir la guidance pour pouvoir y parvenir. Mais vous savez, la guidance, ça peut venir de façon tout à fait différente, hein, selon chacun. Ça peut être, je sais pas, on vous fait une proposition, et là, vous sentez en vous que c'est le truc, et puis voilà, tout s'éclaire. Ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, suivez, vous ne risquez rien. Suivez ce qui vous sera inspiré. Alors, on va prendre 3 cartes du tarot doré. Vous êtes au bout, là. Hein. Ok. Normalement, j'en prends que 3, mais je sais que ces cartes devaient venir aussi. Alors, nous avons le 4 de denier. Ça, ce sont vos ressources. Hein, c'est ce qu'il y a en vous, ce que vous avez. Et le 10 de coupe. Donc, vous êtes vraiment sur le point d'y parvenir à ce 10 de coupe, à cette transformation complète, à cet accomplissement, à cette sérénité et cette idée d'un bonheur parfait. Et ce 5 de denier, c'est un petit peu le même que ce nœud sud ici pour moi. C'est cette zone qui vous reste peut-être à éclaircir. Et si ça se trouve, en fait, cette zone, elle est déjà éclaircie ou elle n'existe plus. Et ce qui manque juste, c'est d'en comprendre la leçon. Et nous avons le valet de denier qui a voulu venir également et la reine d'épée. Okay. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, peut-être, que vous allez dans lequel vous allez pleinement vous lancer, que vous allez pleinement enclencher, et qui vient vraiment de cette guidance suprême, on va dire, et qui vous met en plus à l'équilibre, d'accord, avec une nouvelle force. Vous allez peut-être, pour certains et certaines, avoir un événement déterminant qui se profile dans votre vie et qui vous apporte l'expansion que vous attendiez. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous dis juste un dernier mot. Soyez toujours dans votre vérité. Voilà, à très vite. Hein.